Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, effectivement, nous avons quelques minutes de retard. Nous en sommes désolés, mais ne vous inquiétez pas. Quand cela arrive, j'irai bien sûr au-delà de l'horaire habituel de l'émission. Je tiens à rassurer Cruella, à moins qu'elle ne porte admirablement bien son pseudo, je n'ai absolument pas de problème de ce type-là. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas celui-là je ne l'ai pas. Et c'est pas parce que je bois de l'eau pendant l'émission qu'on a forcément du diabète. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on serait tous diabétiques et tous sous insuline. Mais ce n'est pas le cas, je tiens quand même à vous rassurer. Je suis là encore pour de très très nombreuses années et en pleine forme, je l'espère. Voilà. Bon, allez, on va y aller. 13h38, c'est une bonne heure pour démarrer. Écoutez, on va tout de suite commencer par la question de Christine. Christine, bonjour. Il y a 12 jours, vous avez envoyé un SMS surprise à Cédric qui parlait de votre perception de le voir. Personne atypique, enjoué, pétillant, secret. De l'humour, de l'espièglerie. J'ai cru que vous alliez terminer par c'est la vie de Candy, mais non pas du tout, et de la complicité. Est-ce que ce SMS a été pour lui révélateur, lui a plu, ou est-ce qu'il lui a déplu, et bien au contraire, mis en retrait? Bon. Alors, voyons cela, Christine. Comment ce SMS a été perçu? J'imagine que c'est un SMS très sympa. Non, il l'a pas mal pris. Voilà, première chose. Deuxième chose, je pense que ça le perturbe. Alors, arrêtez de perturber ce pauvre Cédric, Christine. Voilà. Il est tout jeune, comme ça, il sort à peine du nid. Non, bref, revenons à un peu plus de sérieux. Mais bon, le sérieux n'empêche pas l'humour, vous le savez, j'en suis un grand adepte. Bon, en tout cas, pour moi, non, il l'a bien pris. Mais en fait, c'est curieux. C'est comme s'il y avait un partage. Mais en tout cas, c'est plus positif que négatif. Voilà. Donc oui, il l'a bien pris. Alors, on ne va pas faire mentir notre ami Cruella. Hop! Et je vais tout de suite passer à la question suivante. Alors, il y a un petit message personnel pour notre amie Serena. Je ne sais pas si elle est là, je vais vous le dire tout de suite, puisque maintenant nous avons la possibilité de le savoir. Alors, Serena, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez écrire une question? Parce que vous avez mis juste un slash. Je ne puis répondre à cette question. Voilà, donc autrement, on va être obligé de le supprimer, tout simplement. Gisèle, bonjour. Votre fille, Sandrine, va-t-elle revenir habiter en Alsace auprès de sa famille?
Mais alors, il y a une chose qui est quand même, non, je ne souris pas par rapport à votre question, bien évidemment, mais comme je ne suis pas le seul à savoir faire de l'humour dans cette émission, et que de temps en temps je tombe sur certains posts, voilà, je souris également à ce que vous écrivez. Bref, par rapport à Sandrine, pour moi, vous savez, qu'elle revienne. Il y a des choses que vous ne savez pas à l'heure actuelle par rapport à Sandrine, dans sa vie, dans son existence, et j'ai l'impression que c'est quand même pas forcément très simple, depuis 2 ans. Je pense que c'est un peu contrariant. Alors, ce n'est pas l'envie qui lui en manque, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit possible. Est-ce qu'il y a des questions financières derrière cela? Ça ne m'étonnerait pas. D'autre part, vous savez, Sandrine, si elle est partie, ce n'est pas un hasard. C'est quand même une femme qui a besoin d'avoir beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Il y a aussi beaucoup de peur chez elle, il y a eu beaucoup de souffrance également. Donc, quelque part, le retour, je ne vais pas vous dire que ça représenterait pour elle comme un échec, parce que, voilà, bien sûr, c'est par nos échecs que l'on réussit. C'est grâce à cela qu'on progresse, qu'on évolue. C'est quand on rate des choses que l'on apprend le plus. Quand on les réussit, c'est tellement… Voilà. Mais je pense qu'il y a une appréhension de revenir, pas de revenir ni par rapport à vous, mais de revenir par rapport à certaines choses. Donc pour moi, je ne suis pas complètement persuadé. Si elle revient, ce sera temporaire. Ce ne sera pas pour moi définitif. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, Gisèle, par rapport à Sandrine. Comment ça, je suis toujours en forme et de bonne humeur. C'est pas parce que j'ai le pire signe du zodiaque que je ne suis pas de mauvaise humeur, que je ne suis pas de bonne humeur. Le lapsus. Allez, passons à la prochaine question. Maïté, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez faire une aussi bonne saison que l'année dernière de mai à novembre. Eh bien, on va prendre les deux. Écoutez, je pense que oui, et je pense même qu'il va y avoir une surcharge de travail. Je pense qu'à la fin de la saison, vous allez être plus que sur les rotules. Donc, pour moi, non, ça va fonctionner. Alors, faites attention, je lis juste comme je le ressens. D'accord. C'est pour ça que je disais plus que sur les rotules. Faites attention parce que j'ai l'impression que vous avez un concurrent ou je pourrais appeler ça soit un hôtel, enfin un concurrent qui risque de transformer un petit peu sa façon d'être, enfin sa façon de, je vais y arriver, sa façon de travailler ou ses offres qui risquent d'être un petit peu difficiles, comme s'il y avait un concurrent qui vous enquiquinait la vie, quoi. En gros, c'est ça. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même mené de bonnes campagnes de com, que vous avez de bons accords, mais effectivement, ça va être extrêmement fatigant. Voilà, à suivre. Ah, j'attendais la prochaine question, mais en fait, elle s'affiche. Evelyne, bonjour.
Est-ce que je pense que vous allez finir par divorcer? Vous êtes séparés depuis presque 3 ans. Oui, vous allez finir par y arriver, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Mais vous arrivez dans la dernière ligne droite pour moi. Je pense que soit vous êtes libéré sur la fin de l'année, soit vous êtes libéré sur le début de l'année prochaine. En tout cas, c'est sur 2016 qu'il y a vraiment la fin de cette histoire, que vous passez à autre chose. Voilà, pour l'un et pour l'autre. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Voilà. Mais c'est comme si vous alliez relancer un petit peu la machine. Il va falloir, je dirais, que vous entamiez de nouvelles actions pour moi. J'ai un petit message personnel pour Anissa. Oui. Anissa, ce soir vers 17h15. Voilà, ça vous va? Si ça vous va, c'est parfait. Autrement, si ça vous va pas, on fait autrement. Hein. Non, ça vous va pas? Bon, eh bien écoutez. D'accord. Bon. Eh bien ce sera demain alors. René, bonjour. Thibaut passe un concours à la fin du mois d'avril pour être instituteur. L'aura-t-il? Bah oui, c'est bête. Allez, voyons si Thibaut va devenir instituteur. Il faut qu'il se détende un petit peu. Il est trop stressé. Je comprends pas qu'il soit bon. C'est déjà quelqu'un d'assez stressé, mais il est travailleur. Il est très très loin d'être bête. Il est très méthodique. Il est très précis. Mais qu'il arrête de stresser, quoi. C'est pas possible. Parce qu'il a tout pour l'avoir et je pense qu'il va l'avoir. Mais là, c'est vraiment. Mais même par la suite, il est beaucoup trop anxieux, votre garçon. Non. Mais bon, j'ai l'impression que ça passera. Voilà. Mais ça va pas être facile. Et j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si ça se passe de cette manière-là, mais je pense que l'écrit se passe bien. Je pense qu'à l'oral, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il apprenne un peu à sourire. Hein, un peu être, un peu plus solaire. Ce serait bien, ça. Rémi, bonjour. Vous m'avez exposé votre problème avec mon fils Pierre, appartement en individu, impossible de dialoguer ou communiquer avec un fils qui est totalement dérangé. Appartement vide encore actuellement, une première audience en justice a lieu, mais une deuxième audience est prévue le 30 avril. Comment je vois cela? Ok, on va regarder ça, Rémi. Donc le 30 avril. Cette audience.
Bon, ça va faire avancer les choses indéniablement, mais je pense qu'il y a encore des éléments où ça va être reporté, où ça va être quelque part comme si vous ne pouviez pas compter sur le 30 avril, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, mais comme si vous ne pouviez pas compter sur le 30 avril pour une décision quelque part définitive, actant tel ou tel principe. Non, je pense qu'il va y avoir encore des choses désagréables pour vous, hein, mais non, ça ne permet pas d'avoir une avancée totale. Donc, je pense malheureusement que nous aurons l'occasion d'en reparler, Rémi. Daniel, bonjour. Comment je vois votre avenir sentimental? Car malgré la deuxième chance que vous vous êtes donnée, ferez-vous une rencontre qui vous donnera le courage de partir? Alors, déjà, je vais vous apporter une première information. Et c'est une information qui, en fait, qui m'a, lorsque j'ai appris l'astrologie, je suis tombé sur un professeur, enfin, j'ai eu 2 professeurs, et notamment un professeur qui disait, voilà, on ne fait pas les choses par rapport à quelqu'un, on fait les choses par rapport à soi. Donc, si vous voulez quitter votre mari, vous le quittez. Après, il y a bien évidemment d'autres attributs. Mais ce n'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre que vous quitterez votre mari. C'est-à-dire que la meilleure énergie qui soit, la meilleure façon de construire quelque chose d'autre, ce n'est pas de faire parce que vous avez ceci, mais c'est de faire parce que vous le souhaitez. Parce que c'est un élément, je dirais, fondamental, un élément fondateur. Après, je comprends qu'il puisse y avoir d'autres questions, d'ordre pécuniaire par exemple, hein, ou d'ordre de l'organisation. Mais c'est vous et vous seul qui devez prendre cette décision, et ni par rapport à X, ni par rapport à Y, ni par rapport à quoi que ce soit. Voilà. C'est vraiment un élément, moi, que j'essaie d'appliquer, c'est pas toujours évident, hein, mais que j'essaie toujours d'appliquer, c'est que quand je décide quelque chose, quand je ne veux plus de quelque chose, je décide par rapport à moi, pas parce qu'il y a ceci ou pas parce qu'il y a cela. Je décide en mon âme et conscience. Voilà, c'est un peu le principe que je voulais, mais c'est valable pour vous, Daniel, dans cette occasion-là, mais c'est valable pour nous tous et à toute occasion, dirons-nous. Allez. Bah écoutez, je vous vois heureuse, Daniel. Donc, si je vous vois heureuse, c'est que vous allez changer de situation, c'est que vous allez pouvoir revivre. Et effectivement, je trouve, c'est bien de vouloir donner une deuxième chance à son couple. C'est une très bonne décision. Après, je ne pense pas que vous ayez et que vous soyez avec l'homme le plus rigolo de la Terre. Et rigolo, ça ne veut pas dire qu'il fait toujours des blagues, mais rigolo, ça veut dire qu'il est surprenant, donc fait des surprises, qu'il est attentif, attentionné. Je ne le ressens pas comme ça. Je le sens plutôt autoritaire et décidant de ce qui doit être fait. Donc, je comprends votre désir de changer, mais pour moi, vous êtes dans d'excellentes périodes pour changer. Si vous le décidez par rapport à vous,
c'est une bonne phase. Et je peux vous dire que pour moi, et j'ai ce sentiment-là, c'est que vous ne serez pas seul dans votre vie. Vous serez accompagné. Voilà. Véronique, bonjour. Vous avez la garde de votre enfant depuis votre séparation. Le père souhaite demander la garde alternée. Peut-il l'obtenir ? À l'heure actuelle, non. Voilà. Là, pour l'instant, je n'ai pas l'impression. Et je ne sais pas, mais je sens quand même une certaine agressivité chez le papa. Je sens comme s'il y avait de la colère, comme si vraiment c'était à couteau tiré. Je ne sens pas une ambiance très, très zen. Mais pour moi, je n'ai pas cette impression-là pour l'instant. Voilà. Donc, je répondrai non à cette question. Et c'est une réponse pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est une réponse qui soit valable pour dans 2 ans. Donc, parce que j'ai l'impression qu'il va tenter plein de choses et qu'il n'en fait de toute façon qu'à sa tête. Donc, il n'est pas facile à raisonner si tel était le but. Voilà. Béatrice, bonjour. Est-ce que vous aurez des nouvelles de Jean-L ? Plus de contact avec lui depuis 1 an sans savoir pourquoi. Alors, comme dirait Rose, si ça fait 1 an que vous n'avez pas de contact, ne vous attendez pas à un miracle. Voilà. Hein, ça, je reprends Rose dans le texte. Mais voyons avec les tarots si il y a des nouvelles de Jean-L. Voilà, elle ne voulait pas venir. Bon, c'est pas écrit en gros, hein, faut quand même le dire. Donc, pour l'instant, moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Peut-être des nouvelles de manière détournée, mais sans vraiment... Non, je peux pas répondre par l'affirmative. Non. Après, je vous le souhaite, hein, bien sûr, mais j'ai quelques doutes au vu des cartes. David, bonjour. Quand allez-vous sortir de votre ornière financière ? Alors, voyons ce que cela va donner sur le plan de vos finances. Bon, ça va se rééquilibrer petit à petit. Je ne dis pas que ça va être immédiat. Je pense que vous avez encore quelques mois qui ne vont pas être forcément faciles, disons-le. Hein, disons-le. Je pense également qu'il va y avoir une amélioration. Alors, vous pourriez avoir malgré tout une sorte de pression par des papiers ou des courriers ou des choses comme ça qui risquent d'être un petit peu désagréables.
Mais moi, je regarde la finalité, vous vous en sortirez, vous arriverez à retrouver un meilleur équilibre. Oui, vous y arriverez. Et dans une meilleure situation financière de facto. Alors, je rappelle que nous allons au-delà de l'horaire habituel, puisque nous avons commencé avec du retard. Il n'y a pas de raison. Bouba, bonjour. Vous avez vécu avec un homme pendant 25 ans. Vous êtes séparés parce que vous ne vous aimiez plus. Vous voudriez savoir si vous allez connaître quelqu'un d'autre. Alors, voyons au niveau affectif. Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, plusieurs choses d'ailleurs. Je ne vais pas m'arrêter à une seule chose. Oui, je peux vous le dire en ces termes. Je regardais votre année de naissance en réalité. Pourquoi ? Parce que je vous trouve extrêmement jeune physiquement et je pense que vous risquez d'attirer, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, vous avez attiré les hommes. Vous avez, comme diraient nos amis anglais, un je ne sais quoi qui les stimule. Voilà. Votre charme, votre sourire, voilà. Vous avez quelque part, à mon sens, une élégance naturelle. Voilà. Non, mais je vous en prie, je ne vous dis pas ça du tout. Je vous dis parce que je le pense. Autrement, je ne dirais rien. Donc, effectivement, en plus, vous avez de l'humour, vous êtes quelqu'un d'assez mobile. Enfin, voilà, vous avez quand même des qualités appréciables. Bon, après, je peux vous parler aussi de vos défauts, si vous voulez. Vous êtes quand même quelqu'un de très indépendant, vous aimez votre autonomie, vous avez une dynamique aussi, vous êtes assez têtu. Voilà. Mais, je dirais, vous avez le cœur sur la main. Vous êtes toujours prête à aider. Bon, allez, revenons-en à votre vie affective. Alors, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentré dans votre vie. Je ne suis pas complètement certain par rapport à ça, parce que je vois un homme qui a une bonne assise, je vois un homme qui a un certain pouvoir. Ça veut dire qu'il a eu une bonne évolution sociale. C'est ça que j'appelle le pouvoir. C'est pas quelqu'un forcément qui est dans la politique ou qui est... Ah bah oui, c'est vrai que... mais je pense que ça va être intense. Je ne suis pas complètement persuadé de la suite pour l'instant, donc quand vous l'aurez rencontré. Mais en tout cas, oui, et je trouve que vous êtes dans d'excellentes périodes pour cela. Mais vous avez quand même besoin de calme, vous avez quand même besoin de sérénité. Vous devez certainement évoluer dans un environnement, soit campagne, soit la mer, enfin quelque chose d'assez... il y a l'idée du reposant, du dépaysement. Je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais il y a cette idée-là. Mais en tout cas, sur le plan affectif, il n'y a pas de... Je vois aucun souci. Voilà. Alors, Sylvie, bonjour. Travaillant à votre compte depuis 1986, vous voudriez savoir si vous allez finir par retrouver un ou des contrats qui correspondent à vos compétences. Ça veut dire que le travail que vous faites depuis 1986 ne correspond pas à vos compétences, si je comprends bien l'expression.
oups, voilà, rattraper au vol. Alors, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Écoutez, moi je trouve que des compétences, vous en avez. Et j'ai même l'impression que vous pourriez, parce qu'il y a l'idée de changement, de réorganisation, il y a quand même l'idée de turbulence, d'élévation sociale. Enfin, tout cela pour moi est très marqué et très indiqué. Je pense également que vous avez déjà un grand savoir, pour moi. Je pense qu'il y a peut-être l'idée de travailler soit avec l'étranger ou des entreprises étrangères. Il y a quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez fait qui ressort. Ça va passer effectivement par des discussions, des transactions. Je pense que cette année est plus faite pour justement remettre de l'ordre. Pour moi, je vais vous dire une chose. J'ai 2016 dans la tête. Enfin, pour vous. J'ai 2016 dans la tête. Là, effectivement, il y a l'idée de projet. Effectivement, c'est quand même pas simple à l'heure actuelle pour vous. Vous êtes quand même un peu, je ne vais pas dire dans une impasse, mais vous devez quelque part faire des changements, appliquer. Il y a un stress. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Disons-le tout nettement. Il y a une sorte de restructuration, réorganisation. On remet à plat les choses et ça se développera l'année prochaine. Voilà comment je le sens. Pour être exhaustif. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.